comment analyser la demande potentielle. On va voir ça dans cette première vidéo du module 5 sur l'analyse de la demande. Alors, il y a plusieurs facteurs d'analyse pour analyser sa demande. Donc, il y a bien sûr les habitudes de consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter comme produit. Ça correspond aux besoins des consommateurs. Il faut aussi étudier le nombre de ménages, c'est-à-dire le nombre de personnes ou de foyers qu'il y a dans sa zone de chalandise. On peut également étudier au niveau de la demande le volume de consommation, c'est-à-dire quel est le nombre de fois que le client moyen il vient dans la semaine. Par exemple, en supermarché, on estime que c'est 2 à 3 fois par semaine. En hypermarché, c'est une fois tous les 5 jours à une semaine. Ça dépend bien sûr du type d'hypermarché et du type de client qu'on a en face de nous. On peut, au niveau de la volume de consommation, également étudier le panier moyen et le nombre d'articles en moyenne à chaque passage en caisse. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie ça? Tout simplement parce que plus le panier moyen est élevé, plus ça veut dire que les clients ils achètent beaucoup dans le magasin. Un hypermarché et un supermarché n'ont pas le même nombre de paniers moyens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément les mêmes objectifs de la part du client. Généralement, quand on va dans un supermarché ou une supérette, c'est pour des courses de dépannage. Donc bien sûr, ça ne dépend pas forcément pour tout le monde. Et dans les hypermarchés, c'est le gros plein de la semaine. Donc on a le volume de consommation, on a également la segmentation de la clientèle qu'on peut analyser, c'est-à-dire comment est-ce que notre clientèle elle est répartie, quels sont les critères de segmentation. On aura l'occasion justement de le voir dans ce module sur la demande. On peut également étudier toute la partie de la motivation et des freins d'achat du consommateur. Pourquoi est-ce que le consommateur il va acheter ce produit et pas un autre? Qu'est-ce qui le pousse à acheter? Qu'est-ce qu'il recherche? Et quels sont bien sûr les freins d'achat, c'est-à-dire quels sont les critères qui vont empêcher l'acte de vente. Et bien sûr, quand on va analyser aussi la demande, on peut aussi analyser l'image et la notoriété de l'enseigne. L'image, c'est la manière dont elle est perçue. La notoriété, c'est est-ce que les clients ils connaissent cette enseigne directement ou indirectement avec de l'aide. Donc il y a plusieurs types de clients et de marchés quand on va analyser la demande. Donc à vous, à chaque fois pour votre entreprise, du coup à étudier ces différents facteurs d'analyse qui peuvent faire varier la demande et donc qui vont faire adapter votre offre forcément, et à vous de déterminer aussi les différents marchés que vous avez pour votre domaine. Donc on a d'abord le marché actuel de l'entreprise qui rassemble uniquement les clients de l'entreprise. Ensuite, si on rajoute les clients des concurrents, c'est ce qu'on appelle le marché actuel du produit, donc pour une entreprise. Donc ça veut dire que quand on parle de marché actuel du produit, on va prendre ses propres clients et ceux de tous nos concurrents directs ou indirects à proximité. Ensuite, si on vient rajouter les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire ce sont des personnes, des clients qui actuellement n'achètent pas chez nous ni chez nos concurrents, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément envie, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas les moyens ou autre. Ces clients-là, ils sont non-consommateurs aujourd'hui, mais ils peuvent le devenir demain. C'est pour ça qu'on appelle relatif, parce qu'ils peuvent changer justement d'état, entre passer de non-consommateurs à client du jour au lendemain. Donc ça, c'est le marché potentiel du produit, et le marché total, il inclut aussi les non-consommateurs absolus. Donc la différence, c'est que ces non-consommateurs absolus, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas aller les séduire pour faire vendre notre produit. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas acheter ce produit. Je vais prendre l'exemple de l'alcool. Vous ne pouvez pas viser les mineurs, puisque quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas acheter. Donc ils font partie de cette catégorie des non-consommateurs absolus.